Zoran est le dernier de la famille Lutra qui soit extrêmement difficile à duper. Mais je jure que je vais bientôt réussir à le duper bien que ça semble difficile. Parce que je suis Charlene Koo. Je suis Charlene Rishab Lutra. Tu m'as fait perdre trop de temps. Mais c'est bon. Je te donne une autre chance. Je vais te réexpliquer. Alors je te donne deux options. Soit tu prends l'argent et tu pars, et restes loin de nous. Soit tiens-toi prêt à mourir aujourd'hui. Messieurs, cet homme est à vous. Faites le nécessaire pour qu'il avoue, ou tirez-lui une balle dans la tête. Je vais compter jusqu'à 3. S'il ne parle pas, alors tire. 1. Quoi Attends, mais qu'est-ce que vous faites, hein? Arrêtez, s'il vous plaît, attendez. Écoutez. 2. Écoutez, s'il vous plaît, ne tirez pas, non, pitié. Je vous en prie, pitié. 3. D'accord. Je vais vous le dire. C'est bon, je vais vous dire toute la vérité. Très bien, écoutez-moi. Cette femme et sa fille ont dit la vérité à propos de moi l'autre fois. Et c'est vrai qu'elle se souciait de votre famille, car en fait, tout ce qu'elle voulait, c'est vous protéger. Elles se sont même sacrifiées pour vous sauver. Elle voulait vous protéger de Charlene, et donc d'empêcher Rishab de l'épouser. Oui, j'ai kidnappé cette femme ce soir-là avec mes hommes. Puis j'ai frappé Brita à la tête. C'est pourquoi elle a été hospitalisée. Je savais déjà tout ça. Ce que je te demande, c'est qui vous a donné l'ordre. Je veux que tu me donnes son nom maintenant. Qui vous a donné l'ordre? Charlene. Je savais qu'elle était suspecte. J'ai toujours un doute sur Charlene. Tu n'as fait que confirmer mes suspicions à propos d'elle. Mais comment vais-je vérifier ça? Car l'autre jour aussi, tu nous as tous convaincus du contraire. Comment je saurais alors que tu dis la vérité? Je veux avoir des preuves de ce que tu dis. Je veux que tu me montres les preuves toi-même. Oui, j'en ai la preuve. Mais je ne vais pas vous la donner tant que vous ne me montrez pas que vous allez faire ce que vous m'avez promis. Oui, vous ne m'avez pas tué. Mais elle le fera. Oui, Charlene. Elle va sûrement me tuer. Je sais bien que c'était le risque. Mais je suis Mahesh Lutra. Je te donne ma parole. Si tu me donnes les preuves, je te protégerai de Charlene. Alors c'est d'accord. Tous les messages et tous les appels sont sur mon téléphone. Oui, tout y est. Vous pouvez vérifier. J'ai bien enregistré son numéro sous le nom de Madame tout court. Oui, j'ai son numéro. Je verrai ça. Charlene est une femme très dangereuse. Alors, elle n'a fait que nuire à ma famille. Non, je ne vais plus la laisser faire. C'est terminé, car je vais la faire arrêter. Je vais la faire subir les conséquences de tout ce qu'elle nous a fait. Charlene, plus personne ne pourra te sauver. Tu vas seulement payer pour tous tes crimes. Vous avez dû oublier de prendre un médicament hier soir, Mais que non? se passe-t-il? Est-ce que tu as toujours mal au genou? J'ai l'habitude de me les faire masser. Personne ne l'a massé. Maman, j'espère que tu ne t'attends quand même pas à ce qu'on appelle Prita à venir dans cette maison, hein? Non, Karina. Pas du tout. Merci, Raki. Je vais monter dans ma chambre. Je vais me reposer. Quand Rishab rentrera, demande-lui de trouver un bon médecin pour moi. Moi, j'espère seulement que personne de la famille Aurora ne viendra pour créer de nouveaux drames dans la famille. Maïra, c'est toi? Bonjour, Madame Lutra. Moi aussi, ma chérie. Mais Raki, tu savais qu'elle allait venir?
Maman, mais... Non, arrêtez ça. Bonjour ma chérie, approche-toi. Ça fait du bien de vous voir. Moi aussi. Où est mon câlin? Grand-mère. Je t'aime aussi, ma chérie. Girish, emmène ses sacs dans la chambre d'amis. Raki, est-ce que tu savais qu'elle allait venir ici? Oui, Karina, Mais dites-moi, qui l'a dit à Madame Lutra? C'est vous? C'est vous? Oh, en fait, je lui ai dit moi-même. Mais, à vrai dire, ce voyage était une décision prise à la dernière minute. Je suis désolée de ne pas vous prévenir plus tôt. J'espère que cette visite inattendue ne vous gênera pas. Oui, ça nous gêne à tous. N'est-ce pas, mesdames? Oui. Non, voyons, ça ne nous gênera jamais. Maintenant, dis-moi, comment va ta mère? Elle va bien. Et papa aussi. Ils sont tous les deux très heureux que je sois ici avec vous Oh. tous. Mais dis à ta mère que je suis encore en colère contre elle, compris? Je ne lui parle pas. Vous savez quoi? Eh ben, maman vous connaît déjà très bien. C'est pourquoi elle m'a dit de vous passer cette petite lettre pour vous présenter toutes ses excuses. Mais là, je vois. Vous êtes son amie et c'est ainsi qu'elle s'excuse. Je vous comprends bien. Très bien. Maintenant, laisse-moi voir ce qu'il y a dedans. Pardon, Raki. Et arrête d'en faire trop. Maintenant, je vais réellement lui crier dessus. Mais ne lui crie pas trop fort, en fait, sinon elle se fâchera. D'accord, maman. Je vais lui crier dessus, mais juste pas trop fort. Oublie ça, Mahira. Tu sais, je suis très heureuse que tu sois venue ici. Tu apportes de la joie dans cette maison. Allez, nous allons voir ta chambre. Oui, ma tante, avec un très grand plaisir. Très Allons-y. bien. Surprise! Hey, Mahira, comment vas-tu? Ça va et toi donc? Je vais bien. Mais j'arrive pas à y croire. Mahira, t'as l'air si différente. Dis-moi, Karan, est-ce que tu sais où est mon dossier Richab, salut! Mahira? C'est pas vrai. Tu as trop changé. Mais ma tante, ai-je vraiment l'air si différente que ça, moi? Ils disent la même chose. C'est incroyable. Mais c'est moi, Mahira! Non, en fait, tu n'es pas la même Mahira. La dernière fois qu'on t'a vue, tu étais encore toute petite. Tu étais tellement mignonne. Maintenant, tu as tellement grandi et tu es devenue une très belle jeune femme, ma chérie. Oh, pas mal, hein? Tu obliges maman à te complimenter. Karan, ne la taquine pas. Maman, qui est-elle? Je suis désolée, Charline. J'ai complètement oublié de te la présenter. Charline, elle est Mahira Grewal. Elle est la fille de mon amie d'enfance, Bindiya. Elle habite à Shimla, mais elle venait toujours ici pendant les vacances quand elle était petite. Elle passait les vacances toujours avec nous. Elle a continué jusqu'à ce qu'elle soit en deuxième année à la fac. Elle ne pouvait plus venir car elle était très occupée par ses études. Ça fait presque 5 ans qu'on ne l'avait pas vue. Maintenant, elle est venue pour un projet et elle compte repartir dès que cela sera terminé. Sois la bienvenue ici, ma chérie. Aux Amériques. Oh, pour un autre projet. Je ne suis ici que pour juste quelques semaines. Puis je partirai. Qui aurait cru que c'était la fille qui jouait avec nous, hein? Je veux simplement dire qu'elle était très mignonne à l'époque, mais maintenant, là, elle est encore plus belle qu'avant, non? Qu'est-ce que t'en dis, Karan? Oui, c'est vrai. Tu vas bien, Mahira? Pourquoi es-tu toute rouge? Vous êtes des amis d'enfance, il veut juste te taquiner, voyons. Ne sois pas gênée. Pourquoi est-elle toute rouge? Une fille n'agit comme ça que quand un garçon qu'elle aime est en face d'elle. Mais il y en a 3 là. Donc, qui de ces 3 là la rend timide? Karan? Richab? Ou encore Samir? J'ai fait une grosse erreur. Ma famille a fait une très grosse erreur. Karan n'aurait jamais dû jeter Prita dehors. Raki n'aurait jamais dû menacer Prita comme ça. Prita, écoute que ce soit très clair.
Toi, tu pars de notre maison et tu ne reviens plus jamais ici. Mais on a même insulté sa pauvre mère. Quelle horreur! Que leur avons-nous fait? Pourtant, Prita et sa pauvre mère ont fait beaucoup pour notre famille. Alors qu'en retour, on les insultait. On les chassait. Et malgré que Karan soit un bon ami à elle, on ne l'a pas cru. Et Richab, on le croyait plus sage. Mais il ne les a pas défendus. Et moi, j'ai fait quoi? J'étais juste là. Comme une vulgaire statue. Nous devons nous excuser auprès d'eux. Je vais l'appeler. Pourquoi elle ne me répond pas? Prita, s'il te plaît, réponds. Soit elle est en colère, soit le téléphone ne sonne pas. C'est tout à cause de Charline. Je vais te coincer, Charline. Tu vas payer pour tout ça. Oui, maman? Tu voulais nous voir, en fait? Nous devons partir maintenant. On va être en retard à cause de vous. Mais où ça? Tu ne t'en souviens pas? Juste après le mariage, il y a une prière à faire. Combien de prières va-t-on encore faire? J'en ai assez, moi. Richab, c'est une tradition familiale. Le fils qui se marie doit aller faire cette prière avec ses parents au temple. Car cette prière va vous protéger. C'est vraiment important. Écoute, Richab, Charline, elle pourrait ne pas y aller, tu sais. Mais par contre, ta présence est obligatoire. Je vais le conduire là-bas. Samy, apporte les clés. Guérish, tu voulais visiter tes parents, non? Oui, madame? Alors vas-y, tu peux y aller. Ne te plains pas plus tard que tu n'as jamais de vacances. Merci, madame. Merci. Raki, et si on emmène Maïra? Où est-elle? Je pense qu'elle est déjà partie. Je l'ai entendu dire qu'elle va assister à un séminaire. Karina, laisse-moi une petite minute pour appeler Mahesh. Il m'a dit qu'il rentrerait vers 13h. Mais où est-il? Mais où est donc Mahesh? Je compte lui dire de nous rejoindre tout de suite là-bas. Alors tout le monde va y aller. Et il n'y aura personne ici. C'est une opportunité. Pour chercher les titres de leurs biens. Je vais découvrir leur fortune. Et je vais fouiller partout. Librement. Je dois trouver une excuse pour rester. Qu'est-ce que je vais leur dire? Il faut absolument que je reste seule ici. Karina, je n'arrive pas à comprendre. J'ignore où se trouve Mahesh. Je n'arrive pas à le joindre au téléphone. Il est injoignable, tu sais. Bien d'accord, j'ai une idée. On peut toujours réessayer en chemin. On doit partir tout de suite, sinon on va être en retard. Bon, d'accord, Karina. Tante Karina! Qu'est-ce qui se passe, Charline? Hein? Ça va, ma chérie? Tante Karina! Je ne sais pas, mais j'ai mal au ventre. Oh non, j'espère que ce n'est rien de grave. Charline, tu devrais te reposer. Tu restes à la maison, d'accord? Et prends bien soin de toi. Karina, ce ne serait pas prudent de laisser Charline toute seule à la maison. Maman, ne vous inquiétez pas trop. Je vais certainement aller mieux si je me repose. Et en plus, je suis bien à mon aise dans cette maison. Et je ne veux pas que l'un d'entre vous doive manquer cette prière à cause de moi, vous voyez. Charline, prends soin de toi alors. D'accord, mon enfant. Ça va. Courage, hein? Oui. Allons-y. Par où je commence? Où les Loutras ont-ils pu garder leur titre? Je ne devrais pas perdre de temps. Je devrais bouger en réfléchissant. Mais ce n'est pas possible! Mon mari bien-aimé ose encore garder la photo de cette Prita! Ingrat! Il est mon mari maintenant! Bon sang, comment ose-t-il encore garder la photo d'une autre femme avec lui? Mais... je suis dans un cas spécial. Et Richard, il n'a aucune excuse pour ça. Oui, je l'ai épousé.
Mais moi, j'aime Prithvi. Et je porte son bébé dans mon ventre. Mais Rishab, il doit être un vrai saint. Il fait toujours ce qui est juste de lui. Et puis, Rishab est vertueux. Mon chéri, ça ne te ressemble pas, non? Pardonne-moi. Mais je ne te permettrai pas d'aimer Prita, ni d'avoir sa photo, tu m'entends? Je vais faire en sorte que les souvenirs que les Luthra ont d'elle soient effacés. Elle n'existera plus ici. Oh non. Maintenant, j'ai perdu tant de temps avec ça. Les titres. Des clés? Ces clés? Mais je ne vois vraiment pas qu'est-ce que ces clés pourraient ouvrir. Oui, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tu as trouvé les titres? Non, je suis encore en train de les chercher, là. Mais j'ai trouvé des clés. Et je suis toujours en train de chercher les serrures qu'elles pourraient ouvrir. Bébé, si les clés ne fonctionnent pour aucune serrure, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elles sont juste inutiles. Mais tu sais, pourtant, elles étaient dans la chambre de Rishab. Et on sait bien que c'est lui qui s'occupe des affaires ici. Et tu sais, il ne garde pas ça pour rien. C'est vrai. Alors réfléchis-y. À qui est-ce que Rishab confierait tous ses biens? En qui aurait-il le plus confiance? Prita? Qu'est-ce que Prita vient faire là-dedans? Elle n'est même pas de sa famille. Un homme fait confiance à 2 personnes uniquement. Premièrement, sa femme. Sinon sa mère. Oui, j'ai compris. Il place donc les choses importantes chez sa mère. Ces clés doivent ouvrir des serrures qui sont chez sa mère. c'est ça. D'ailleurs, une mère dirige toute la famille. À qui parles-tu? Oh, tu parles à elle? C'est Sherline, non? Passe-moi ta mère tout de suite. Laisse tomber. D'accord? Mais pourquoi? Je dois la remettre à sa place. Sinon, elle va toujours faire ça. Je dois lui expliquer une chose. Passe à moi tout de suite. 1 minute. C'est Prita. Prita? Allez, passe-le-moi alors. Attends. Prithvi, je t'ai dit de me la passer tout de suite. Ta mère me traite toujours comme une moins que rien. Et elle ne sait toujours pas que son fils obéit à tout ce que je lui dis. Vite, passe à moi. Ah, allô? Allô? Pourquoi tu dis allô? Tu n'entends pas? Donne le téléphone à ta mère. Maman, je crois que le réseau est coupé. L'appel s'est coupé, mais maman, je suis affamé. Tu peux me faire à manger? Des petits beignets sucrés, quelque chose comme ça. D'accord, fils, je reviens. J'ai vraiment faim. Allô? Prithvi? Passe-moi ta mère tout de suite. Chérie, elle est partie. Elle dit qu'elle avait une urgence. Je ne te crois pas. Si elle est vraiment partie alors, dis à voix haute que Sherline, ma chérie, je t'aime beaucoup. Sherline, je t'aime trop. Bien. Là, je te crois. Ma chérie, est-ce que je peux venir? Comme ça, nous serons ensemble pour chercher les serrures, tu comprends? Tu ne veux pas? Non, Prithvi, pas besoin que tu viennes, d'accord? Je vais gérer les choses ici. Tu sais, quand je trouverai les titres de propriété, eh bien, je t'appellerai en premier pour t'en informer. Mais maintenant, je dois raccrocher. Je vais dans la chambre de la mère de Rishab pour leur dérober leur fortune. Salut. Cette clé n'est pas une clé ordinaire. Cette clé va me rendre millionnaire. Bon, très bien. Débloquons maintenant ma fortune. Ça s'est ouvert. Ça veut dire que c'est la mère de Rishab qui détient tout. C'est elle qui garde toute la richesse. Ma belle-mère, je suis fâchée contre vous. D'habitude, les gens n'hésitent pas à remettre les clés de la maison à la nouvelle belle-fille. Par contre, vous n'avez même pas fait cette chose aussi importante. Alors que moi, j'ai même espéré que vous me les donniez, vous voyez, avant même que je sois mariée avec ce cher Rishab. Mais vous les gardiez. Donc je les ai prises. Parce que cette tradition doit être respectée. Je l'ai faite moi-même.
C'est incroyable! Je les ai enfin trouvés. C'est tout ce que je voulais. Et ça, c'est pour moi. Ces colliers sont faits pour moi parce qu'ils sont parfaits. Comme moi. Toute la richesse, tous ces colliers. Et l'entreprise vont être à nous maintenant. On a fait tellement d'efforts pour avoir tout ça. On a tué des gens. On a trompé les autres. On a tout fait. Tout ça n'était vraiment pas nécessaire. Mais on était forcés de le faire. Pourtant, nous étions déjà des gens très fortunés. Mais les gens nous ont tout pris, malheureusement. Et on ne fait que les récupérer. C'est ça. La propriété de cette maison. Et tout ça nous appartient maintenant. Et qu'est-ce que ma belle-maman ferait encore de tous ces bijoux, en fait? Elle est déjà si vieille. Et ça ne lui va absolument plus. Tout ceci est à moi. Et quand Prithvi saura qu'on a les papiers, je sais qu'il sera tout simplement abasourdi. Cette nouvelle le rendra tellement heureux qu'il me serrera fort dans ses bras. On a enfin obtenu ce qu'on voulait. Et plus personne ne pourra plus nous arrêter dans notre vengeance désormais. Personne. Je vais l'appeler tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Je ne le comprends pas. Pourquoi Monsieur Lutra m'appelle? J'espère qu'il ne se passe rien de grave. Et je suis très inquiète. Son téléphone est injoignable, je vais réessayer. Non, toujours pas de réseau. Que dois-je donc faire? Je dois peut-être appeler Karan. Non. Je ne l'appellerai pas, non. Je vais appeler Rishab. C'est peut-être mieux. C'est trop étrange. Rishab ne décroche pas. Et Monsieur Lutra est toujours injoignable. Vraiment inquiétant. Mais pourquoi doit-on l'être aussi, Samy? Je l'ignore. Tantraki va nous le dire. Je vous rejoindrai là-bas. Pourquoi Prita m'appelle-t-elle? Je ne veux pas lui parler. Allô? Bonjour, Karan. Prita, je ne veux pas te parler. Parce que tu vas encore inventer une histoire et ça ne m'intéresse plus. Au revoir. Je raccroche. Attends, Karan. Je veux juste... Mais c'est ce que j'ai toujours fait. Je t'ai toujours écouté. Je le regrette maintenant. Alors désormais, je ne veux plus rien entendre de toi. Salut. Bien, ne m'écoute pas alors. Mais tu vas le regretter, Karan. La vérité finira par sortir tôt ou tard. Et tu vas bien le regretter. Tu vas regretter de me rejeter en ce moment même. Quand tu sauras toute la vérité, tu verras bien qui de nous deux a tort. Charlene sera exposée. Et après cela, tu réaliseras enfin que tu as tort, Karan. Tu vas vouloir t'excuser auprès de moi. Mais tu sais quoi? Je ne te le pardonnerai plus jamais, Karan. Je te le jure. Allez, tout le monde est en train de t'attendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu es dans cet état? C'était Prita au téléphone. Elle m'a fait la morale comme si j'étais le seul fautif dans toute cette histoire. Elle dit que je regretterais de ne pas l'écouter maintenant. Oui. Mais en fait, je regrette de l'avoir écoutée durant toutes ces années. Et de l'avoir crue. En fait, ce que je regrette le plus, c'est d'avoir été aussi proche d'elle. Karan! Karan! Tout ça, c'est à cause de toi, Charlene. Maintenant, tout ce que t'as réussi à faire, c'est séparer deux meilleurs amis. Alors qu'avant,
Ces deux-là ne se fâchaient pas aussi longtemps. Ils se battaient. Finissaient toujours par se réconcilier au final. Alors là, maintenant, Charline, tu les as tellement embrouillés qu'ils ne peuvent même plus se supporter quelques minutes. Oui, mais tu verras bien, Charline. Un jour viendra certainement où tout le monde saura vraiment qui tu es. Parce que jusqu'à présent, t'as ruiné tant de vies, n'est-ce pas? Le Tout-Puissant voit tout. Et il te punira pour tous tes péchés. Tu sors d'ici. J'ai dit tu sors d'ici. Je suis vraiment désolée. J'ai dit tu sors d'ici. Une femme méprisable et sinistre comme toi ne mérite pas de rester dans cette maison. Tu sors maintenant. Non, va-t'en. Mais quand vous me faites ça? Je suis votre fille. Ma fille? Belle fille plutôt. Mais tu ne le seras même plus. Tu n'as plus aucun lien avec nous. Tu ne mérites pas d'être la belle-fille de notre famille. Écoute, tu as causé assez de problèmes. Donc, pars maintenant. Je connais toute la vérité et tu ne tromperas plus personne. Prita et sa mère n'inventaient rien. Ils disaient la vérité. Madame Aurora t'a vu te marier avec quelqu'un d'autre. Et donc tu l'as fait enlever pour qu'elle ne puisse rien nous dire. Et plus tard, quand Prita a essayé de révéler la vérité, toi, tu l'as fait tabasser. Je suis vraiment fâché. Contre toi et contre moi, pour ne pas avoir cru Prita l'autre jour. Pourtant, elle nous aidait. Elle n'arrêtait pas de dire que toi, Charline, tu étais avec un autre. J'aurais dû la croire ce jour-là. Mais ma famille et moi avons été manipulés. Tu nous as tous trompés, Charline. Ainsi, aucun de nous n'a défendu Prita et sa mère. Alors qu'elles ont fait beaucoup pour nous. Désormais, je crois tout ce que Prita et sa mère nous ont dit. Je crois chaque mot qu'elles nous ont dit. En fait, elles voulaient nous révéler la vérité. Elle m'a dit que elle-même et Karan t'ont vu avec un gars dans un hôtel. À partir de ce jour, nous avons tous essayé de rassembler les preuves contre toi. Mais tu es vraiment rusé. Tu as réussi à effacer la trace. On n'a eu aucune preuve. Prita s'est même coincée. La pauvre fille, elle a supplié tout le monde. Mais personne ne l'a cru. Tout le monde t'a cru. Cette fois-ci, sa mère t'a surpris en train de te marier avec un autre homme. Mais elle n'a pas vu qui était l'homme. Malgré qu'elles vous ont vu, elles n'ont pas vu qui était l'homme qui était avec toi. Moi, je sais de qui il s'agit maintenant. En fait, c'est Prithvi. Vous deux là, vous êtes des personnes ignobles. Madame Aurora avait l'intention de marier Prita à Prithvi. Mais vous deux, vous n'êtes que des ordures. Que fais-tu avec Rishab? Et que fait Prithvi avec Prita? Tu t'en moques, hein? Tu es une femme sinistre. Tu épouses mon fils, mais en fait, tu es amoureuse de Prithvi. Ma vraie question est, pourquoi est-ce que tu nous as fait tout ça? Et pourquoi tu n'épouses pas l'homme que tu aimes vraiment? Pourquoi tu épouses mon fils? Et puis, pourquoi Prithvi veut-il épouser Prita? Je veux savoir la raison qui vous pousse à faire tout ça. Cette question est tout ce qui importe pour moi. Mais papa, tout ceci est un simple malentendu. Oui, vous vous trompez. C'est Prita qui vous en a parlé. Il y a qu'elle qui ferait ça. Prita veut toujours retourner tout le monde contre moi. Mais je n'ai rien fait. Prita ment toujours. Je n'ai aucun lien avec Prithvi. Mais Prita est très jalouse car elle aime Rishab. Et maintenant que je suis mariée avec lui, elle a perdu la tête. Comme Rishab n'est plus libre, alors elle court après Karan car elle veut tellement faire partie de cette famille. Elle m'énerve. Hey, attention! Tu ne parles pas d'elle comme ça, tu m'entends? Tu te tais seulement parce que Prita mérite largement ta place, Charline. Et pour ton information, on n'a jamais parlé de tout ça. J'ai découvert toute la vérité par moi-même. En fait, c'est ton homme de main, Raj. C'était lui qui m'a tout raconté. Il m'a bien raconté quel genre de personne tu étais. Mais là, il ne m'a pas dit le nom de l'homme que tu allais épouser l'autre jour. J'ai laissé passer. Parce que ça ne m'intéressait pas. Je ne trouvais pas utile de le savoir. Après tout, je ne voulais plus en savoir plus sur toi, à part tout ça. Mais je crois bien que c'est vrai quand on dit que toute la vérité doit se savoir. En effet, tu as prononcé son nom toi-même, Charline.
Non, papa. Je n'ai jamais prononcé son nom. C'est un malentendu. Mais quand ai-je prononcé Prithvi? Mais papa, vous croyez réellement ce criminel? Mais c'est un menteur, voyons. Vous avez bien entendu. Cette fois où ce même homme avait dit des paroles très blessantes sur moi dans cette maison, c'est qu'il mentait. Et ensuite, il venait pour s'excuser. Il m'a expliqué qu'il avait fait cela sur l'ordre de Prita. Elle l'avait payé, vous voyez? Arrête. Je ne suis pas du tout intéressé. Et ensuite, je ne te crois plus, Charline. Puis, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont nos papiers? Qu'allais-tu faire avec ça? Comment ces papiers sont-ils arrivés entre tes mains, hein? Je sais que tu n'as pas d'excuses. Je sais aussi que tu fouillais les affaires de Rishab, puis ceux de sa mère. Tu as profité que tout le monde soit parti et qu'il n'y a personne ici. Tu t'emballais aussi en voyant ces bijoux. Tu les voulais. Enlève ça tout de suite. Donc comme ça, tu voulais tout prendre, sans nous laisser plus rien. Tu commençais seulement à fouiller. Mais tu planifiais d'aller tout dérober. Non, papa. J'allais simplement ranger quelque chose là-dedans. Puis j'ai trouvé tous ces beaux bijoux. Non, papa. Tu es venu ici pour ranger quelque chose. Même moi, je n'ai jamais ouvert son armoire sans permission. Alors comment oses-tu? Tu viens d'emménager. Tu ne sais même pas où l'on garde nos clés. C'est pourquoi tu utilises les clés de Rishab, je le sais. Non, papa. Vraiment, Charline? Alors comment tu as eu ces clés, dis-moi? Mais non, je n'ai rien fait. Je cherchais quelque chose dans le tiroir de Rishab. Et j'ai trouvé ces clés mystérieuses. Et qu'est-ce que tu cherchais? Pourquoi tu me mens encore, hein? Ne te fatigue même plus. Tu n'as pas honte? Charline, un seul mensonge en entraîne plusieurs à la suite. Et c'est ce qui t'arrive. Écoute, que ça soit bien clair. Je te le répète clairement. Je connais toute la vérité. Tu as compris? Je ne te crois plus une seule seconde. Et je sais bien que ton homme de main qui t'avait exposé l'autre jour, Charline, a tout fait basculer sous ton ordre même. Et il a mis la faute sur Prita, parce que tu l'as acheté. Non, ce n'est pas vrai. Attention, Charline. J'ai des preuves que ce ne sont pas des mensonges. Raj lui-même l'a donné. J'ai fouillé son portable. Alors, j'ai vu tous les appels et tous les messages. Et le numéro était exactement ton numéro, Charline. Je l'ai vérifié moi-même. Alors arrête ça. Tu ne pourras plus me tromper. Il y a quelques instants, tu allais appeler ton amant. Ou bien le seul que t'aimes. Prithvi. Oui, c'est ça. C'était évident. La relation entre vous, pardon, votre relation illégitime. Je ne voudrais même plus voir ton visage, Charline. Tu nous as eus, mais plus maintenant. Je sais tout maintenant, et je comprends tout. Alors arrête ton cirque. Alors je veux juste savoir, pourquoi tu veux tous nous ruiner? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Mais papa, ce n'est pas vrai, vous vous trompez complètement, vous. Non, Charline, papa. tes larmes de crocodile n'auront plus d'effet sur moi. Celles que je regrette maintenant. C'est uniquement que ma chère Prita et sa pauvre maman. Parce que cette fille-là nous a toujours aidés. Elle nous soutenait toujours. Alors qu'après, nous les rejetions. Car on ne les a pas crus. À chaque fois qu'elle nous disait que tu mentais. Donc tu épouses seulement Rishab par intérêt. On l'ignorait jusqu'à maintenant. Mais c'est fini. Désormais, je le sais bien. Tu as épousé Rishab pour pouvoir nous faire tous subir ta vengeance. En fait, tu l'avais dit, il y a un moment. Prithvi, maintenant, personne ne pourra arrêter nos vengeances. N'est-ce pas ce que tu as dit? Tu t'es juste marié pour te venger. Je découvrirai bientôt pourquoi tu veux te venger. Allez, je ne veux plus te voir. Tu sors d'ici. Et tu t'en vas maintenant. Va-t'en. 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 Pitié, s'il vous plaît. Va-t'en, je te dis. Pitié, je ne partirai pas d'ici.
Qu'est-ce que tu dis? Veux-tu subir encore plus d'humiliation? D'accord. Alors j'appelle tout le monde. Ils sont tous partis au temple, mais appelons-les, pour qu'ils sachent tout aussi, c'est toi qui vois. En effet, ils y sont pour prier. Pour notre famille, le Tout-Puissant leur a répondu. Oui, il a exaucé nos prières. Et ils vont certainement te jeter hors de la maison. Pitié, papa, je vous en supplie, pitié. Je vous en supplie, même à genoux. S'il vous plaît, ne me faites pas ça, je vous en supplie. Écoutez-moi, j'admets que j'ai fait une grosse erreur. Donc je ne parlerai plus jamais à Prithvi, je ne parlerai plus jamais à personne. Et je ferai exactement tout ce que vous me dites. Je vous en prie. Je ne reverrai plus jamais Prithvi. J'ai eu la chance d'avoir cette fille, d'avoir un mari formidable et une belle famille aimante. Pitié, ne m'enlevez pas ça. Mais c'est Charline, non? Qu'est-ce qui se passe? Tu es complètement folle. As-tu perdu la raison? Tu ne comprends toujours pas? Tes fausses larmes n'auront plus aucun effet sur moi. Tout ce qu'il me reste à découvrir, c'est pourquoi, toi et Prithvi, vous voulez détruire ma famille. Pourquoi est-ce que tu veux te venger, alors que c'est toi, en fait, qui nous a fait du tort? Car tu portais déjà l'enfant d'un autre homme, mais tu épouses quand même mon fils. J'aurai bientôt une explication. Je te promets, demain, première heure, tu t'en iras, hors de cette maison, et puis hors de nos vies. Non, papa, pitié. Je reconnais que j'ai fait une énorme erreur. S'il vous plaît, pardonnez-moi, pitié. Oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, mais l'amour que j'ai reçu de toute votre famille après le mariage m'a poussée à vouloir changer. Et je suis prête à tout recommencer. Je vous en prie, considérez-moi comme votre fille, s'il vous plaît. Si vous voulez, je vais m'excuser auprès de Prita. Je vais la supplier à genoux. Mais je vous en prie, ne dites rien à Rishabh auprès de fille. J'avais toujours peur que cela arrive. Je dois garder mes distances avec les Luthra. Et alors, je dois tout de suite trouver un bon avocat. Ma fille en aura bientôt besoin à ce que je vois. Bon, c'est fini? Tu as fini de mentir? Arrête-moi ces fausses larmes. Et sache que mon fils ne t'aime pas. La seule qu'il aime, c'est Prita. Mon cher fils a été trompé pendant tout ce temps. Mais je jure que maintenant, je vais réparer tout ça. Je vais lui rendre sa meilleure vie. Il sera heureux à partir de maintenant. Plus de souffrance. Et plus de chagrin. Car tu sais quoi? La cause de son chagrin, c'est toi. Je fais la promesse que sa tristesse se terminera aujourd'hui même et sans plus attendre. Moi, Mahesh Luthra, je le jure.